Il est responsable du plus grand scandale financier de l'histoire de la finance. La perte de plus de 5 milliards d'euros au nom de la plus grande banque française, la Société Générale. En l'espace d'un mois, cet homme il a construit un portefeuille de 50 milliards d'euros de positions sur les marchés financiers, soit 2 fois plus que les fonds totaux de la banque. Alors, peu de gens le savent, mais ça a été un réel changement dans le monde de la finance et dans le monde bancaire. Et actuellement, peu de personnes n'ont pas entendu parler de cette affaire qui date déjà de 2008 et qui a fait la une de tous les jours. Mais la question, est-ce que vous savez vraiment tout sur l'affaire de celui que l'on a appelé le trader fou, Jérôme Kerviel? Est-ce qu'il est vraiment le seul responsable de cette perte monumentale? Dans cette vidéo, on va revenir 16 ans plus tard en détail sur l'histoire complète et entière de Jérôme Kerviel et donc de cette affaire qui a totalement bouleversé l'économie européenne. Bon, avant de commencer, je vous laisse cliquer en bas sur le bouton s'abonner, peut-être liker cette vidéo car ça va nous soutenir énormément sur nos réseaux et sur notre visibilité. Donc rentrons dans le vif du sujet. Partie 1, la jeunesse et la passion de l'économie. Jérôme Kerviel, il est né à Pont-l'Abbé, dans le Finistère, en Bretagne, où sa mère, elle tenait un salon de coiffure. Son père, il était artisan, forgeron, puis maître dans un centre d'apprentissage professionnel de chaudronnerie. Kerviel était au lycée Laennec Pont-l'Abbé et à la base, il aurait manqué de rien dans sa jeunesse et dans son adolescence et il appréciait énormément les cours de sciences économiques et sciences sociales. Sa professeure, jusqu'à son bac en 1995, elle disait de lui « Jérôme est quelqu'un de très motivé, il avait un esprit critique aiguisé et posait beaucoup de questions ». C'est elle qui l'a totalement initié à la base à la spéculation en créant dans sa classe en 1994 un club d'investissement boursier et doté d'un capital de 3000 francs qui a été apporté à la base par 3 entreprises locales. Le futur trader et ses camarades ont su le faire fructifier habilement. Et à partir de ce moment, tout était clair dans la tête de Jérôme Kerviel. Trader ou rien. Alors qu'il préparait sa maîtrise d'économie à Nantes, Jérôme Kerviel avait déjà cette obsession, travailler dans des salles de marché. Et donc, faute de pouvoir emprunter ce qu'on va appeler la voie royale, mais ultra élitiste des grandes écoles d'ingénieurs, il a suivi donc un parcours universitaire où il a passé un DESS, l'équivalent d'un Master 2, en management des opérations de marché. À ce moment-là, rien n'est gagné d'avance pour Jérôme Kerviel, car unique en son genre en France, cette formation d'1 an est entrecoupée de stages dans les banques. Elle forme des spécialistes du middle office et pas du front office comme sont les traders. Donc il est chargé de suivre et de contrôler les positions spéculatives prises par les traders. Recruté à la Société Générale, au sein de la division banque d'investissement et de financement, considéré à ce moment-là comme l'un des meilleurs éléments du service, il devient assistant trader ensuite. Et donc il est en charge à ce moment-là de prendre des positions sur les marchés financiers, ce qu'on va appeler les indices de contrats à terme. Kerviel est le seul de sa promo de 24 étudiants à avoir réussi à passer au desk trading 5 ans plus tard. Il commence son rêve en tant que trader et malheureusement nous allons voir que très souvent de vouloir se positionner en permanence contre le marché dans ses positions va se faire ressentir. Début juillet 2005, Jérôme Kerviel, à ce moment-là trader junior depuis 6 mois, décide de parier gros à la baisse sur l'assureur allemand Allianz. Donc il estime que le cours de bourse est surévalué, par conséquent qu'il va descendre. La semaine suivante, Londres est frappée par des attentats terroristes et cela affecte les grandes sociétés d'assurance mondiales. Le malheur des uns à ce moment-là fait le bonheur des autres. Pourquoi? Parce que grâce à cet événement, le compte du jeune spéculateur qui avait parié à la baisse sur l'assureur Allianz, il va rapidement afficher un joli gain sur son portefeuille financier, 500 000 euros. Mis en confiance, il a alors multiplié les paris audacieux et terminé l'année avec un résultat positif de 5 millions d'euros sur son portefeuille de gestion. C'est pour lui donc une première année fantastique. Jérôme aime son travail, mais s'enferme dans une certaine routine, sans voir ni ses proches, ni ses parents, ni sa famille. D'ailleurs, un élément important de cette histoire est que son père décède en 2006. Partie 2, le début de la fin. C'est donc à partir de ce moment-là que Jérôme Kerviel ne rigole plus. Il consomme du café en grande quantité, il fume 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. On est en 2007. Après avoir vu que son premier pari sur Allianz a réussi, il se lance dans ses prises de position sur une toute autre taille qui va rentrer plus lourd, plus chargé. Il va prendre plus de risques sur ses paris. L'économie actuellement se porte plutôt bien, mais un seul trader dans la salle des marchés de la Société Générale se met à vendre le marché en continu. Alors qu'à ce moment-là, le marché va très bien et ne fait que monter. À partir de ce moment-là, Jérôme Kerviel est totalement un autre homme. Socialement, il perd ses amis, sa santé à dormir 2 à 3 heures par nuit. Nous sommes en juillet 2007. Et en l'espace de 4 mois, Jérôme a ouvert des positions équivalentes à 30 milliards d'euros contre le marché. Et le marché ne fait que monter à ce moment-là. Par conséquent, il dort mal, il se referme sur lui-même. Et à titre
indicatif, il faut comprendre que 30 milliards d'euros représentent la totalité des fonds propres de sa banque, la Société Générale. Il arrive à des niveaux jamais vus de pertes latentes ou de pertes flottantes de 2,5 milliards d'euros sur les marchés. Jérôme Kerviel, à ce moment-là, est en stress permanent. Les autorités et le secteur de gestion des risques sont sur ses côtes. Bien évidemment, étant donné qu'auparavant Kerviel avait fait gagner de forts profits à sa banque, les contrôles fermaient les yeux. Mais de plus en plus de mails affluent dans sa boîte. Fausses transactions vers la Deutsche Bank, transactions fictives vers des entreprises inconnues. L'expérience de Jérôme Kerviel au middle office, il y a quelques années, lui permet de falsifier assez simplement les documents qu'il veut. Ainsi, pour ne pas que ses positions perdantes apparaissent dans le compte de résultat, Kerviel saisit de fausses opérations dans le sens inverse. Par exemple, s'il avait acheté des futurs DAX à 8000 points, il book une autre opération, une fausse vente du DAX à 8000 points, qui fait que c'est comme si il n'y a pas d'opération sur le marché. Mais alors qu'il est au plus bas, la crise des subprimes vient des États-Unis et arrive petit à petit. Et le 14 juillet 2007, les positions douteuses de Jérôme à l'encontre de la tendance se transforment en un véritable coup de génie. Le pire trader se transforme en héros. Et en une seule journée, son résultat dépasse les 500 millions de dollars de profit. Donc, il rencontre certaines difficultés sur les marchés pour déboucler ses positions. Et tous ses ordres sur le marché, il faut qu'il les sorte, il les ce qu'on appelle liquides. Et il met à peu près 4 mois pour sortir l'ensemble de ses positions. Mais pour la première fois depuis 4 mois, Jérôme retrouve le sommeil et dit qu'il veut décrocher. Si seulement à ce moment-là, les paroles de Jérôme Kerviel avaient été véridiques, tout se serait passé pour le mieux pour lui, dans le meilleur des mondes et pour la Société Générale. Mais depuis le départ, vous et moi, nous savons très bien que Jérôme est complètement addict au marché financier. Et seulement quelques semaines plus tard, Kerviel recommence à vendre le marché plus que jamais. Mais cette fois-ci, tout semble se passer à la perfection pour le trader français qui annonce 1,5 milliard d'euros de profit brut, et cela le 20 novembre 2007. Je parle bien de 1,5 milliard d'euros de profit en moins d'un an. Donc on parle ici de la plus haute performance réalisée par un trader et quelque chose qui n'existait pas. On parle d'un mythe ici, du rêve de n'importe quel trader. Même le trader le plus doué qu'il soit ne pourrait pas arriver à ce type de résultat. Son année 2007 se clôture de la meilleure des manières. Alors bien évidemment, toutes les transactions sont falsifiées et la totalité des fonds mises sous le tapis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette expression signifie simplement le fait de cacher du profit quand celui-ci est trop important. Petit exemple pour illustrer ça. Chaque trader en banque a un objectif monétaire à atteindre chaque année. Disons qu'il avait un objectif de 10 millions de profits annuels pour notre exemple. Si le trader parvient à faire 12 millions d'euros, l'année suivante, il devra faire 12 000. Et donc, tandis qu'il se contente de ces 10 millions, il garde sur le côté 2 millions d'euros qu'il commence l'année suivante avec ces 2 millions d'avance. Donc, on met sous le carpet un profit que l'on a fait en plus de l'objectif, de façon à ne pas avoir dépassé cet objectif de 1, et donc l'année suivante de démarrer déjà avec un excès. Sauf qu'à cet instant, avec Jérôme Kerviel, les montants qui sont mis sous le tapis lui font perdre totalement le sens des réalités. On ne parle plus de 2 millions à mettre sous le tapis. On parle de 1,47 milliard d'euros au moment où le scandale éclate, alors que ses objectifs pour 2007 avaient été fixés à 10 millions d'euros. Donc on aurait pu espérer que Kerviel s'arrête après avoir dépassé son objectif du milliard, mais non, le pire est à venir. 2008, crise et fin de l'histoire. Nous sommes en janvier 2008, alors que les marchés donc sont au rouge. Jérôme Kerviel demande à son chef de salle s'il peut couper et déboucler ses positions. Mais à ce moment-là, Jérôme Kerviel commence à acheter en masse, en stipulant qu'il avait toujours gagné quand il rentrait des positions, quand il se mettait contre la tendance du marché. Je vous glisse un petit conseil ici, si vous spéculez ou investissez, n'essayez jamais de battre ou d'être contre le marché. Vous n'y arriverez pas, toujours être dans le sens du marché. En tout cas quand vous faites de l'investissement long terme. À ce moment-là, donc Jérôme ouvre pour 50 milliards d'euros de position. 50 milliards. On parle ici d'une taille systémique, c'est-à-dire que cette taille de position peut dérégler totalement le système financier français en occasionnant la chute de l'une des plus grandes banques françaises commerciales. Car 50 milliards représentent presque 2 fois les fonds propres de cette banque, la Société Générale. Le 18 janvier 2008, averti par le système des contrôles, la Société Générale donc procède à une enquête interne et découvre qu'un de ses traders, Jérôme Kerviel, a pris ces tailles de position. Mais surtout, le service des contrôles internes découvre qu'un trader a falsifié des documents pour dissimuler des opérations. La Société Générale, à ce moment-là, a décidé de mettre en place une équipe d'audit interne pour contrôler et qui procède pendant le week-end à des recherches systématiques. Le 19 et le 20 janvier 2008, on découvre des positions massives à hauteur de 50 milliards d'euros.
et que Jérôme Kerviel avait soigneusement dissimulé par des opérations fictives. La banque se retrouve donc face à un risque de faillite. Il est donc impossible à ce moment-là de conserver ses positions, tant pour des raisons réglementaires que pour des raisons financières. En concertation donc avec le gouverneur de la Banque de France et le secrétaire général de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, la décision est prise de liquider ses positions dans les plus brefs délais pour assurer le suivi de l'établissement et la stabilité du système financier mondial qui aurait été mise en péril avec la défaillance de la banque. Après la liquidation des positions, la perte s'annonce comme la plus grosse de tous les temps sur les marchés. 6,3 milliards d'euros pour la banque. Heureusement, pour rattraper la casse, n'oublions pas que Jérôme Kerviel, dans l'année 2007, avait gagné 2 années coulant 4 milliards d'euros qui font quand même contrebalancer la perte de 6,3 milliards d'euros. Le 24 janvier 2008, la Société Générale annonce publiquement la fraude massive dont elle a été victime et la perte finale de 4,9 milliards d'euros qui en résulte. Voilà ce qu'il en est de Jérôme et de ses actions depuis le début de sa carrière. Bien évidemment, sa carrière s'arrête à ce moment-là. Jérôme est licencié quelques jours plus tard. Sa banque subit en même temps le début de la crise des subprimes sur son activité commerciale, les produits financiers donc qui sont basés sur des emprunts toxiques, sur ces emprunts immobiliers pourris aux États-Unis. Et donc, aidé par une forte déduction fiscale que lui consent l'État, à ce moment-là, la Société Générale doit reconstituer ses fonds propres après cette perte et surtout retrouver la confiance de ses clients après une telle fraude. Si le PDG garde son poste dans un premier temps, plusieurs cadres sont licenciés. Et pendant des années, un combat va avoir lieu. Le procès. Nous n'avons jamais vu un procès financier avec autant de rebondissements. Donc voici quelques dates clés qui pourraient vous donner une idée sur comment se sont réellement passées les choses. Le 4 juillet 2008, la commission bancaire inflige un blâme et une amende de 4 millions d'euros à la Société Générale pour des carences graves de son système de sécurité. Le 5 octobre 2010, Jérôme Kerviel est jugé seul responsable de la perte de 4,9 milliards d'euros de la Société Générale. Il est reconnu coupable d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, d'introduction frauduleuse de données dans un système automatisé par le tribunal correctionnel de Paris. Il est donc condamné à 5 milliards d'euros d'amende et à 5 ans de prison. Le 24 octobre 2012, la Cour d'appel confirme le jugement de première instance de 2010 dans son intégralité. 2 ans plus tard, le 11 juillet 2014, Le Monde annonce qu'une information judiciaire pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement a été ouverte à l'encontre de la Société Générale. Une procédure qui a été déclenchée par 2 plaintes déposées par l'avocat de Jérôme Kerviel, David Couby. 2 ans encore plus tard, le 7 juin 2016, le Conseil des prud'hommes de Paris condamne la Société Générale à verser à Jérôme Kerviel plus de 450 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dans des conditions vexatoires. Par l'intermédiaire de son avocat, la Société Générale annonce faire immédiatement appel contre la décision qu'elle juge totalement scandaleuse. Le 22 septembre 2016, nouveau coup de théâtre. Statuant au civil suite à l'arrêt de cassation, la Cour d'appel de Versailles considère que la Société Générale est elle aussi responsable. Les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans la constitution de ce préjudice très important, qui en a résulté pour elle. La Cour d'appel réduit donc considérablement le montant dû par Jérôme Kerviel à son ancien employeur, qui passe de 4,9 milliards d'euros à 1 million d'euros. C'est la première fois depuis 2018 qu'un tribunal souligne les fautes commises par la Société Générale. En décembre 2018, nouveau coup de théâtre. La Cour d'appel de Paris annule la décision du Conseil des prud'hommes. En bref, les 2 responsables, Jérôme Kerviel et la Société Générale, s'en sortent plutôt bien dans cette histoire, et cette histoire restera gravée dans l'histoire de la finance pour toujours.